Christophe de Mesmé, je suis responsable RH d'Inextenso Innovation Croissance, un cabinet de conseil en innovation. Nous avons la chance chez Inextenso Innovation Croissance de traiter de différentes thématiques scientifiques, technologiques. Les sujets que l'on traite sont de fait passionnants. Sur cela, on a différents sujets en interne. On va essayer de faire en sorte que les missions soient alignées avec les intérêts et les compétences des consultants. On travaille, il y a un gros travail à ce propos sur les compétences de nos consultants, qu'elles soient métiers ou qu'elles soient sectorielles. Quand j'entends métier, c'est les thématiques d'accompagnement que l'on peut avoir chez nos clients, sur la fiscalité de l'innovation, sur le financement de l'innovation, sur la stratégie et le marketing de l'innovation, ou sectoriel, aérospace défense, transport mobilité, agriculture agroalimentaire, etc. etc. Ensuite, on veille à ce qu'ils puissent avoir un parcours complet chez nous et on leur offre donc la possibilité d'évoluer vers des rôles à forte valeur ajoutée avec une progression de parcours qui est claire, définie à l'avance. Ils savent en arrivant chez nous par le biais de fiches de poste, par des évaluations régulières, les étapes à franchir pour changer de poste, pour monter en compétences, et ce à l'appui d'un plan de formation qui leur est dédié. Également, on encourage nos consultants à travailler, à structurer les offres du cabinet. Ils ont la possibilité de s'impliquer en fait dans la structuration de nos propres métiers et d'accompagner également la thématique formation à laquelle je faisais référence. Nous avons beaucoup de formateurs internes. Et enfin, le dernier sujet, c'est la flexibilité. En termes d'organisation de travail. On utilise de manière plutôt classique le télétravail, pour autant en ayant cette souplesse de ne pas l'imposer. C'est-à-dire qu'elle est possible, mais on n'impose pas. Et également, on propose à nos consultants d'utiliser notre réseau d'agences. On est basé sur toute la France. On a 6 agences en France, à Paris, à Lyon, à Sophia Antipolis, à Montpellier, à Bordeaux et à Nantes. Et nos consultants peuvent, s'ils sont rattachés à l'agence de Lyon par exemple, travailler, mettons le vendredi à l'agence de Montpellier pour passer le week-end à Montpellier. Voilà, ça c'est le genre de situation concrète que l'on peut offrir. L'absence de diversité et d'inclusion dans les politiques RH d'une entreprise vont mener à mon sens à 4 points différents. Le premier, le fait que ça va réduire la créativité et l'innovation. Pourquoi ? Parce qu'en fait les équipes qui sont homogènes, elles vont avoir tendance à générer des idées qui sont similaires. Ça va être également, second point, un risque de baisse d'engagement et de productivité pour les salariés qui ne se sentent pas inclus. Troisièmement, il y a un réel risque de réputation et de marque employeur. Aujourd'hui, à cette époque où les réseaux sociaux sont très présents dans les recherches des candidats. Et enfin, le dernier point, et pas des moindres, il y a des conséquences juridiques. Vous allez prendre l'exemple du seuil de salarié RQTH. Les entreprises ont des obligations à cet effet. Il y a également la publication, c'est assez temporel, puisqu'on est fin mars, début mars, il y avait une date fixée par le gouvernement pour publier sa note sur le rapport d'égalité homme-femme. Voilà le type de conséquences juridiques à lesquelles ça peut mener. Inextenso Innovation Croissance a créé son comité RSE et donc a déployé sa politique RSE interne dont je suis personnellement responsable sur le pilier social. À cet effet, nous avons publié l'année dernière notre deuxième rapport RSE. On a pour objectif de publier le troisième d'ici le second semestre 2025. Nous avons obtenu une labellisation Positive Company. Nous communiquons aussi sur les enjeux de la diversité et notamment sur la sensibilisation du handicap au travail en interne. Je fais des mails, des mémos à ce propos aux collaborateurs
Personnellement, j'ai été formé aux enjeux de la discrimination dans le recrutement. Et enfin, dernier sujet, nous sommes certifiés Great Place to Work pour la 3e année, ce qui permet de constater qu'on bénéficie d'excellents résultats sur ces thématiques, puisqu'il y a 4 ou 5 questions différentes à propos de l'inclusivité et de la discrimination. Et donc participer à ce type de sondage et ce type de certification permet pour un employeur en fait de voir là où sont les points forts, les points faibles. En l'espèce de notre côté, il n'y a pas de sujets qui apparaissent.